Bonjour, ce prochain dimanche, c'est le 5e dimanche de Carême. Le dernier, c'est bientôt Pâques. Tout au long de ces dimanches de Carême, nous avons cheminé à la suite de Jésus. Jésus qui peu à peu se dévoile, qui peu à peu cherche à nous faire comprendre qui il est, pourquoi il est venu sur terre parmi les hommes. Ce dimanche, nous retrouvons Jésus à Jérusalem. Voici les références du texte, pour que tu le retrouves dans ton livre par le Seigneur. Alors Jésus vient tout juste d'arriver à Jérusalem. La foule l'a acclamé. Et ensuite Jésus se retrouve avec ses disciples. Écoute. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors tu vois, des étrangers à la ville veulent voir Jésus. On nous dit que ce sont déjà des croyants. Ils viennent prier Dieu au temple à Jérusalem. Mais apparemment, ils sont attirés par autre chose. Ils veulent voir. Alors ce n'est pas un voir simplement de la curiosité. Non, c'est un voir dans un désir profond. Ces Grecs, ils ont dû être impressionnés par l'enthousiasme de la foule. Ils ont du coup découvert que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Et c'est ça qui fait qu'ils veulent venir l'écouter. Alors, il y a une petite transmission entre les disciples, Philippe et André. Ce sont parmi les premiers disciples qui ont été appelés par Jésus. Et parmi les disciples, Philippe, c'est celui qui porte un nom grec. Alors si ce n'est, c'est peut-être pour cela que ces étrangers grecs se sont d'abord adressés à lui. Alors Jésus leur déclare: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Et ben voilà, comme d'habitude, la réponse de Jésus est complètement inattendue et elle déroute les disciples. Elle nous déroute aussi d'ailleurs. Bien des fois, on a entendu Jésus dire à ses disciples que son heure n'était pas encore venue. Et voilà que cette fois, il dit que ça y est. En quelque sorte, c'est comme si l'arrivée de ces Grecs qui sont venus le voir avait fait un déclic. L'heure est venue maintenant. L'heure pour Jésus de donner effectivement sa vie, et pas exclusivement pour les Juifs, mais pour tous les hommes de tous les pays et de toutes les langues. Et comme les disciples ont du mal à comprendre, Jésus va prendre une courte parabole pour expliquer. Le grain de blé. Bah oui, si on laisse un grain de blé tout seul, il donnera rien. Un grain de blé dans une coupe, un grain de blé dans un sac, il se passe rien. Par contre, si on plante ce grain de blé, il va germer. Alors le grain de blé lui-même, il a disparu, mais à la place, il a donné un bel épi plein de nouveaux grains. Et Jésus nous invite à faire de même. Alors attention, quand Jésus dit qu'il me suive, c'est pas un appel à la mort. Au contraire, non,
c'est un appel à la vie, mais une vie pleinement vécue, une vie pleinement aimée, une vie où je ne reste pas enfermé sur moi-même, comme le grain qui est tout seul, mais une vie où j'accepte de me donner pour les autres, pour donner plein de nouveaux grains. Alors bien sûr, ce passage est difficile, même pour Jésus. Jésus qui est en souffrance en ce moment. On imagine bien que ce n'est pas facile de donner sa vie. Mais finalement, Jésus accepte. Il accepte librement. Il accepte pour glorifier le nom de Dieu. Alors la gloire, c'est un mot un peu compliqué. En hébreu, la gloire, ça veut dire le poids, la consistance. Donc quand Jésus dit « glorifie ton nom », eh bien c'est une façon pour dire à son Père « fais-toi connaître comme un Dieu de miséricorde et d'amour, et passe par moi pour te faire connaître. » Alors du ciel vint une voix qui disait « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors tu as entendu, encore une fois, une voix qui vient du ciel. La même voix qui avait dit au baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». La même voix que celle qui avait dit à la transfiguration, « Écoutez-le ». Cette voix maintenant qui nous dit qu'il glorifie Jésus. C'est un peu compliqué, hein. Bien sûr, il faut relire, il faut repenser à ce texte pour mieux comprendre. En fait, tout ceci, c'est pour nous faire comprendre que ce qui va bientôt arriver à Jésus, sa mort, et surtout sa résurrection, c'est pour que nous comprenions tout l'amour de Dieu pour les hommes, pour tous les hommes. Dieu se donne librement, totalement, pour nous libérer du mal, pour nous libérer du péché, pour nous libérer de la mort. Et finalement, Jésus parle de son élévation, c'est-à-dire sa crucifixion. Il nous dit que cette élévation sera signe pour tous les hommes. Alors, sommes-nous prêts à suivre Jésus et, comme lui, à donner notre vie aux autres pour qu'il y ait plein de petits grains d'amour ?